Bonjour à vous les béliers, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de décembre 2023. Pour ce mois, nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle G, vos énergies sentimentales avec l'heure des sorcières et je compléterai le tirage sentimental avec un petit bonus. Il y aura donc 3 cartes, 3 colonnes, une colonne pour les célibataires, une colonne pour les couples et une colonne pour les relations triangulaires ou compliquées. Voilà. Comme ça, si le message ne vous parle pas ici, peut-être que vous aurez un message supplémentaire en bonus. Et vice-versa. Alors, on y va tout de suite pour vos énergies générales. Donc, n'oubliez pas que ça ne parle pas forcément à tout le monde, d'accord? Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si rien ne colle avec votre situation ou votre vie actuelle, c'est simplement que le message n'est pas pour vous pour ce mois. Donc, pas de panique. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Ça peut vous apporter des informations supplémentaires. Allez, on y va tout de suite. Énergie générale, une petite coupe. C'est parti. Alors, énergie principale. On a l'homme. Je pense que je vais recouvrir. On va voir ce que ça nous dit, mais voilà. Je recouvrirai si besoin. Votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, on va recouvrir tout de suite. Votre force, pourquoi je viens à l'envers, je ne sais pas. Ce que vous mettez de côté. La part d'ombre, le défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. J'avais envie de recouvrir celle-ci et j'ai bien fait. Ok, énergie principale, d'accord. Je réfléchis déjà à ce que je vais vous dire, oui. Ok, c'est parti. Énergie principale, on a l'homme. Ça peut être vous en tant qu'homme ou alors un homme de votre entourage. Parents, conjoints, amis, peu importe. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui occupe visiblement vos pensées. On le voit ici, d'accord? C'est quelqu'un peut-être soit qui vous préoccupe ou alors il y a quelque chose avec cet homme-là qui, on va dire, prédomine un peu dans votre vie, voyez? C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui est présent, en bien ou en mal, mais en tout cas, là, l'énergie principale est focus sur cet homme. Comme je vous disais, ça peut être vous aussi en tant qu'homme. À voir comment ça vous parle. Est-ce que vous êtes axé plus sur vous-même? Pourquoi pas, ça peut être ça. Mais en tout cas, là, il s'agit bien d'une personne masculine qui ressort en énergie principale. Donc ça peut être ce à quoi vous vibrez, ça peut être ce que vous ressentez, vous voyez, c'est ça l'énergie principale. Donc là, est-ce que c'est en rapport vraiment avec un homme? Vous me direz, mais on va voir la suite du tirage. Alors, dans votre état d'esprit, on a la justice. Besoin de justice, besoin de réparer une injustice. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler d'une recherche d'équilibre. D'accord? Vous avez envie de retrouver un équilibre dans votre vie. C'est dans votre état d'esprit, c'est ce que vous souhaitez matérialiser. Ça peut être aussi une action en justice. Est-ce que certains d'entre vous ne sont pas, par exemple, en plein divorce? Ça peut être ça. Séparation, voilà. Donc, il y a des actes peut-être notariés à effectuer. On voit avec le bâtiment, hein, de toute façon. Donc là, je pense qu'on est beaucoup focus soit à la recherche d'un équilibre, parce que la ville nous parle de la sociabilité, voilà, pardon, de la vie sociale, excusez-moi, mais ça peut nous parler de stress aussi. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en procès actuellement, judiciaire, divorce, avec l'enfant, ça peut nous parler de garde d'enfant aussi. Je pense que c'est axé juridique. Dans le cas, si c'est une démarche juridique que vous êtes en train de vivre en ce moment, vous êtes vraiment focus là-dessus. On le voit, hein, c'est dans votre état d'esprit. Pour moi, évidemment, on a envie de gagner un procès, on a envie de gagner un conflit, un litige, peu importe, et de retrouver un certain équilibre. Dans votre état d'esprit, on voit que vous êtes stressé. Avec la carte de la ville, ça peut soit la vie sociale, comme je vous disais tout à l'heure, soit des bâtiments administratifs aussi, d'accord? Ou alors, ça nous parle aussi de stress. Moi, je sens que vous êtes stressé, là. C'est par rapport à un homme, ça c'est certain. Est-ce que vous vous séparez de quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui quittez une personne en tant qu'homme? D'accord? Mais en tout cas, là, on voit que dans vos acquis,
ce que vous voulez absolument. Moi, je pense qu'il y a un enfant. Hein. Vous avez sûrement un ou plusieurs enfants. Et là, dans vos acquis, vous savez que il va falloir se battre pour peut-être garder la garde de votre enfant. D'accord? À défaut de rentrer dans des conflits quand même assez compliqués, trouver des compromis. Vous voyez, on peut envisager, je ne sais pas, la garde alternée, ou enfin, peu importe. Mais en tout cas, là, avec le point d'exclamation, ça se renforce. D'accord? Pour moi, vu que c'est dans vos acquis, avec le point d'exclamation qui accentue encore plus, alors je ne vais pas m'aventurer trop loin parce qu'il n'y a pas forcément de notion de victoire à proprement parler ici, mais pour moi, il n'y a pas, voire peu de risque de perdre une garde. Après, je mets vraiment des pincettes à ça. Je ne veux pas aller trop loin non plus parce que bon, c'est chacun sa situation, bien sûr, mais voilà, c'est quand même dans les acquis, donc voilà. On peut compter là-dessus, on peut trouver des arrangements, malgré le stress que la procédure engendre, hein, forcément. Pour d'autres, c'est à recherche, si c'est pas forcément judiciaire, pardon, mais que c'est une recherche d'équilibre, comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir peut-être soit s'aérer l'esprit, d'accord? Peut-être profiter de sorties, d'amis, etc. Profiter avec vos enfants si vous en avez, ou s'il n'y a pas d'enfants dans votre vie, ça peut nous parler de commencer quelque chose de nouveau, un petit projet par exemple, je ne sais pas, se faire plaisir, démarrer une activité, peu importe, un sport, ce que vous voulez, voyez, pour pouvoir justement décompresser, vous aérer l'esprit et retrouver l'équilibre que vous souhaitez pour sortir du stress. Voilà, un petit peu long aussi, mais il fallait mettre le contexte en place. Dans votre force, on a encore une fois l'équilibre. Donc, je vous disais tout à l'heure, vous recherchiez un équilibre, d'accord? Si on ne parle pas judiciairement. En tout cas, là, on nous dit que malgré le stress, parce qu'on voit que ça vous travaille beaucoup, malgré, je pense, l'anxiété, malgré le fait de vouloir être un peu plus détendu, d'accord? On nous dit que c'est quand même dans votre force. Donc, c'est-à-dire que vous avez quand même la capacité de faire des petits lâcher-prise, d'essayer de prendre du temps pour vous, pour justement rééquilibrer un peu tout ça, ne pas être toujours la tête dans le guidon et toujours stressé. Vous voyez l'idée? Voilà. Donc ça, c'est dans votre force et c'est très bien. Ça veut dire que vous arrivez à gérer la situation. C'est excellent. Ce que vous mettez de côté, c'est la stérilité. C'est le sans-issue. C'est l'impasse. D'accord? Là, le désert, ça nous parle de quelque chose qui est vide, qui n'est pas fertile, évidemment, qui ne donne rien. Vous le mettez de côté, bah oui, forcément, parce que vous mettez des choses en place là. D'accord? Vous êtes dans une recherche d'équilibre, vous êtes peut-être... J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ce qui ressort. Vous êtes peut-être en process, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, évidemment, on se bouge, d'accord? On fait ce qu'il faut. On s'aère, on sort, on va voir les copains, les copines, peu importe, on prend soin de soi, on voit les avocats, enfin, vous voyez tout ça. Donc évidemment, ce qu'on met de côté, on ne va pas attendre que ça se passe, c'est logique. Donc c'est pour ça que vous mettez ça de côté. Là, vous êtes en plein dans l'action, là. Je sens que ça stresse, il y a du mouvement, donc c'est logique qu'on n'attend pas que les heures passent tranquillement à ne rien faire. On est d'accord. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, alors, soit ça nous parle concrètement de votre libido, qui est peut-être à plat en ce moment, ça peut être ça. Parce que vu le stress que j'engendre mentalement, on voit, on a encore la carte de la pensée, ça peut se répercuter à ce niveau-là. Ou alors, c'est plus simplement que, attention à ne pas oublier quand même, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, de vous faire plaisir malgré tout. Cette carte-là, c'est une notion de plaisir. Je vous disais tout à l'heure de prendre soin de vous. Peu importe, hein, peu importe, une crème pour le visage, un soin pour la peau, j'en sais rien. Mais voyez, là, on vous dit, faites-vous plaisir. Achetez-vous quelque chose si vous le pouvez, peu importe, vous voyez. Mais c'est un défi. Donc, ne vous oubliez pas pour autant. D'accord? Tout à l'heure, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Cette carte-là, avec bon, l'homme, ça peut être considéré, pardon. Ça peut nous parler aussi par rapport à un emploi. D'accord? Il y a peut-être un procès avec votre employeur, là. Ok? Les prud'hommes, etc. Ou un licenciement qui se passe mal, un licenciement économique, peu importe. Mais bon,
En tout cas, là, on voit que voilà, ça peut toucher au niveau pro. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, je suis désolée. Mais voilà, parce qu'il y avait l'enfant. Donc, c'est vrai que j'étais vraiment partie sur une garde d'enfant. Mais oui, ça s'adapte à votre situation, si ça vous parle, bien sûr. Hein. OK? Comment vous voyez les choses? Alors ça, c'est très bien. Là, la pensée, c'est vos pensées, votre mental. Je vous ai dit, hein, il y a le stress, on recherche un équilibre, on a besoin que les choses se calment. On a peut-être un petit peu une notion de peur, hein, de stress, hein, vraiment. Là, on voit que ça vous travaille beaucoup. C'est normal. Hein, quand on vit une situation comme ça, c'est toujours très compliqué. Mais avec la carte de l'étoile, le fameux pentagramme, que j'adore, on vous dit que vous êtes protégé. D'accord? C'est quelque chose de rassurant. C'est une protection, c'est aussi des vœux qui se réalisent. Et cette carte-là fait partie des meilleures cartes de ce jeu parce que on dit qu'elle irradie les cartes négatives alentour. Vous voyez? Elle envoie comme un rayon, voilà. Bon, ça, c'est un peu mystique, mais c'est la définition de la carte. Donc, ça va amener du positif dans votre vie. Avec l'étoile, la protection, moi, je dirais, mais encore une fois, je ne veux pas m'avancer, que vous allez obtenir gain de cause. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fonction de chacun et de voir comment ça se présente pour vous, en tout cas. Mais avec cette carte-là, vous êtes protégé dans vos démarches, dans votre réflexion aussi. Ça vous aide aussi à garder l'équilibre que vous recherchez, que je vous ai dit tout à l'heure, d'accord? Donc, c'est une excellente carte qui intervient vraiment au bon moment dans le tirage. Et c'est comme ça que vous voyez les choses. Donc, il faut vraiment garder cet état d'esprit-là. On peut nous parler aussi que même s'il y a du stress, vous arrivez quand même à garder le mental, moi je dirais par vague, vous voyez. Il y a des fois où vous pouvez avoir des coups de pression, le mental cogite, et puis d'un seul coup ça s'apaise. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là avec la carte de l'étoile, ça apaise les émotions négatives, ça tempère en fait, tout simplement. Et on va voir ce qui vient à vous. Moi, malheur. Oh, bonheur, pardon. Malheur, c'est trop bien. Bon, bah là, c'est bon, hein, c'est ok. Hein, quoi vous dire de plus? C'est formidable. Bon, je me sens emballée là. Ok, vous allez célébrer. Donc, il y a une victoire. D'accord? Là, on va faire péter les coupettes. Hein, ok? On va faire sauter le bouchon. Hein. Donc, félicitations. Vous allez réussir. On vous dit qu'il va y avoir des éclaircissements, de l'abondance, de la réussite, du bonheur, de la paix. Vous allez retrouver la paix, ce fameux équilibre que vous cherchez. La paix, la tranquillité, les relations, si c'est un problème, un conflit relationnel, ça va revenir au calme, d'accord? Tout va se tasser, votre mental va se calmer, vous allez vraiment retrouver une paix et vous allez bien célébrer tout ça. Vous allez y voir plus clair aussi, il y a peut-être des zones d'ombre pour l'instant, vous ne savez pas comment ça va se goupiller, mais en tout cas avec la carte du soleil, on nous dit qu'il va y avoir un éclaircissement. Vous allez peut-être avoir des révélations, apprendre des choses, mais on voit, attention, c'est bénéfique, hein, d'accord? Là, tout ce que je vous dis, c'est extrêmement bénéfique. C'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'enfant. Je vous disais, à un moment donné, je pense que je vous ai dit, oui, qu'il allait peut-être y avoir gain de cause, mais que j'osais pas trop non plus m'aventurer trop loin non plus. Mais en tout cas, là, clairement, on ne peut pas faire mieux. Hein. Donc, quelle que soit votre situation actuellement, pour moi, vous allez gagner. Soit une recherche d'équilibre, un rééquilibrage dans votre vie, peu importe le domaine, hein, voilà. Si c'est judiciaire, si c'est procédurier, vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. La victoire est là. Vous me direz dans les commentaires, j'aimerais bien savoir tout ça, ce que ça a donné pour vous, si c'est en cours pour l'instant. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment avoir de vos retours pour voir, parce qu'il est vraiment génial celui-là. Excellent tirage. Alors, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais avec la carte du soleil et la corne d'abondance, il peut y avoir une rentrée d'argent, justement, suite à un procès. D'accord? Une indemnité, une pension alimentaire, enfin, vous voyez, des gains. Ça peut nous parler de ça aussi, hein, d'accord? Tout simplement. Alors, j'en étais où? Ouh, ça m'a... C'était cool, hein? Excellent tirage, je suis bien contente pour vous. Alors, on va passer au sentimental. Énergie principale, votre état d'esprit, comment vous voyez les choses, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, le défi
à relever comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Super. Alors, on y va. Énergie principale, il y a quelqu'un qui vous tend la main. D'accord? Vous êtes aidé, vous êtes soutenu. On vous écoute aussi. On vous aide quand il y a quelque chose qui ne va pas, aussi bien moralement que physiquement, peu importe. D'accord. Alors, on est dans le sentimental, mais ça peut nous parler évidemment des relations amicales ou familiales. Vous le savez maintenant, hein, d'accord? Je précise quand même. Mais voilà. Donc, il y a quelqu'un qui est là, près de vous, et qui vous aide, et qui vous soutient, peu importe de quelle manière. Mais en tout cas, on voit que vous pouvez compter sur quelqu'un. Ça, c'est certain. C'est une aide extérieure, d'accord? Ou alors, c'est vous aussi, dans les deux cas, qui tendez la main à une personne proche de vous, la personne de votre cœur, voilà, mais qui est là en tant que soutien également au sein de la relation. C'est très bien. Dans votre état d'esprit, on a organisation de l'esprit. Oui, vous êtes réfléchi, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous réfléchissez à ce que vous faites, à ce que vous dites aussi. Vous êtes carré, vous êtes droit dans vos bottes. C'est très bien, d'accord? Je pense que là, on nous dit que pour vous, les choses sont claires, d'accord? Vous avez peut-être déjà fait un point récemment ou un peu plus longtemps, plus loin dans le passé sur peut-être votre relation. Et là, on dit, voilà, maintenant c'est comme ça, je veux ça, ça non, vous voyez? Voilà, on a remis les choses à leur place, je dirais, dans le bon ordre. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous avez envie de vous ancrer. Vous avez envie que les choses soient durables, la relation soit stable, qu'elle soit pérenne également, mais surtout que, bien sûr, on est d'accord qu'il faut que, c'est bien que ça dure, c'est très bien, mais il faut quand même que la relation soit saine et que vous soyez heureux et épanoui. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Dans vos acquis, on a l'énergie détendue. Pour moi, vous êtes bien dans votre relation. D'accord? Vous êtes ancré, vous êtes aligné avec vous-même et avec le partenaire. Il y a peut-être eu un travail en amont avec l'organisation de l'esprit. Peut-être que vous avez discuté ensemble de comment valoriser votre lien, tout simplement. Mais en tout cas, là, dans vos acquis, on vous dit que c'est tranquille. Tout va bien. Pour moi, là, la première ligne, je vous dis tout va bien. D'accord? Célibataire ou en couple, pour moi, si vous n'êtes pas, si vous êtes célibataire, pardon, vous êtes bien aligné avec vous-même, vous savez ce que vous voulez, le type de personne que vous souhaitez rencontrer. D'accord? Ça peut être ça. Vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre corps, pour moi ici. Dans votre force, on a communié avec les morts. Là, alors, cette carte est un peu plus spirituelle que les autres. Il y en a quelques-unes dans ce jeu-là. Ça nous parle de écouter les signes. D'accord? Mais surtout, écoutez votre intuition. Alors après, on peut parler de rêves prémonitoires, de messages dans vos rêves, justement, de personnes, de défunts qui viennent vous voir pour pouvoir vous transmettre un message. Ça peut être ça. Interpréter simplement les rêves. Vous savez que les dictionnaires qu'on trouve en ligne, d'accord? En tout cas, on vous dit, écoutez aussi votre intuition. Et s'il y a des signes assez récurrents, même qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça c'est pas trop le souci. Mais des fois on a des signes un peu, on se demande ce que c'est, des heures miroirs qui se répètent sans arrêt. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à voir avec cette carte-là. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas trop axé au niveau spirituel, on va dire, parce que ça c'est quand même propre à chacun, écoutez simplement votre intuition. D'accord? C'est dans votre force, donc vous savez, comme je vous disais, vous savez où vous allez là pour moi. D'accord? Vous êtes capable de vous écouter et vraiment de faire les actions qui vous convient le mieux, saisir des opportunités, peu importe, parce que vous vous écoutez. Dans ce que vous mettez de côté, eh bien oui, on n'est pas agité, on n'est pas stressé. Alors, elle a l'air de faire la fête, hein, donc c'est super. Mais l'énergie agitée, c'est plus l'angoisse, le stress, l'énervement. Voilà, ça va pas, on est toujours de mauvaise humeur. Un jour ça va, le lendemain non, on pète un plomb. Vous voyez un peu l'idée, c'est ça. Donc si vous le mettez de côté, ça colle tout à fait avec ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes détendu, donc il n'y a pas lieu de s'énerver. Voilà, donc ça c'est très bien. Pour moi, vous êtes très zen, là, en tout cas. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a le repos après le labeur.
Alors, pour moi, vous avez fait un gros job là. D'accord? Sur vous-même, dans votre relation, il y a un équilibre. Mais je pense que vous n'arrivez pas justement encore, ou peut-être que c'est encore trop tôt, à vous détendre complètement et de vous dire, ok, j'ai fait tout ça, j'ai remis les choses à leur place, on a discuté, enfin voilà, on a fait ce qu'il fallait pour nous, notre relation ou ma future relation, d'accord? Mais on voit que vous avez encore du mal à lâcher un peu tout ça. Peut-être retomber le mental, vous voyez? En tout cas, c'est un défi, donc il va falloir apprendre quand même à se détendre. Est-ce que ce n'est pas aussi le quotidien? Si vous avez des enfants, le travail, la maison, les enfants, c'est un peu, voilà, c'est une deuxième journée, voire une troisième, hein, après le travail, on est d'accord. Donc peut-être que c'est ça, vous n'avez peut-être pas assez de temps pour vous reposer, prendre soin de vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on vous invite quand même à essayer de trouver un petit peu de temps pour vous. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, c'est le défi que vous avez à relever pour le mois de décembre. Comment vous voyez les choses? On nous parle de prophétie. Ce n'est pas dramatique, la prophétie, d'accord? C'est que la prophétie, dans ce jeu-là, nous indique que c'est écrit comme ça. D'accord? Peut-être que tout ce que vous avez fait en amont, parce qu'on voit qu'il y a eu un travail, comme je vous disais tout à l'heure, avant d'arriver à ce stade de zen attitude, ok? Peut-être que, je vous parlais d'intuition, vous avez sûrement pressenti que c'était écrit comme ça, que ça allait se faire comme ça. Vous savez, quand on ressent, quand on pressent, même si on ne voit pas matériellement tout de suite, on le sent. Donc c'est l'intuition qui veut ça. Donc moi je pense que vous saviez que tôt ou tard, le travail que vous avez fait en amont sur vous ou votre relation allait aboutir à quelque chose, d'accord? À ce que vous vouliez vous, en tout cas. Donc la prophétie, c'est quand c'est écrit. C'est un peu une notion de destin, vous voyez? Ça peut vous aider. Alors, et on va voir votre avenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais les remettre à l'endroit. On a l'indépendance, on a le lâcher-prise et la protection. Ok, super. C'est très bien. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, faire les choses par vous-même, d'accord? Vous n'êtes pas dépendant affectif, du coup, d'accord? Vous êtes capable de d'avoir votre libre arbitre, pardon, d'accord? C'est ça l'indépendance. Si quelque chose ne va pas, vous êtes capable de couper. Si vous avez des choses à dire, vous êtes capable de le dire, parce que vous n'avez pas peur aussi de vous retrouver seul. Ok? Et si vous êtes dans le cadre-là célibataire, seul, ça ne vous dérange pas parce que vous vous assumez tout seul. D'accord? Vous avez besoin de personne là. Ok? Ça, c'est très bien. J'ai un truc on me dit que la personne qui est dans votre vie doit être un bonus. Bon, après, voilà. D'accord? Ça ne doit pas vous apporter du stress, ça doit vous apporter du bien-être. Donc, là, moi, je pense que c'est ça. Vous êtes capable de prendre les décisions qu'il faut en fonction de votre vie sentimentale. Tout simplement, c'est très bien. Vous n'avez besoin de personne là. On nous dit de lâcher prise aussi. Oui, essayez. Moi, je pense que ça revient avec la carte du repos là qu'on a vu tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a besoin de vous reposer quand même. Hein. Au niveau mental et tout, je pense que vous avez besoin de prendre soin de vous, de souffler, de laisser peut-être un peu les choses se faire. Ok? Et on nous parle de protection. Encore une fois, ça fait déjà 2 fois. Donc, n'ayez pas peur, d'accord? De lâcher un peu la bride, hein, peut-être de déléguer un petit peu aussi les responsabilités de la maison, hein, parce qu'au travail, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, peu importe la manière dont vous allez aborder ce sujet-là, en disant que vous avez vraiment besoin de repos, moi c'est ce que je ressens là en tout cas. D'accord? Mais n'ayez pas peur parce que de toute façon, vous êtes protégé, donc vous avez quand même le droit à un peu de repos et de lâcher prise. En tout cas, la relation est protégée, ce que vous souhaitez est protégé, d'accord? Et vous savez gérer pour moi votre vie sentimentale, vos sentiments, votre vie familiale aussi, il n'y a aucun souci avec ça. C'est un beau tirage, il est vraiment zen en tout cas, à part que vous avez besoin de repos pour moi. J'insiste parce que ça ressort énormément, d'accord? Mais en tout cas, là, c'est vraiment un beau tirage sentimental, hein. C'est très sympa. Alors, on va voir. J'espère que j'étais assez claire parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal d'infos là. On va voir pour le petit bonus. Alors, le petit bonus.
Donc, comme je vous disais, 3 piles, ok? On va mettre les célibataires ici. On va voir les couples ici. Et on va voir les relations compliquées ou triangulaires. Alors, dans les célibataires, oh, des disputes, ok, on est protégé. Et, waouh, super, ok. Alors, les célibataires, la carte du fouet, c'est les litiges, c'est les conflits, c'est les disputes, j'allais dire les embrouilles, mais oui, c'est ça, d'accord? Les ragots, tout ce qui est désagréable, d'accord? Mais moi, je pense que c'est quelque chose du passé, là. Est-ce que c'est mental ou est-ce qu'il y a encore un ex-partenaire ou une ex qui vient vous enquiquiner et qui vous envoie des messages désagréables? Ça peut être ça. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui appartient au passé ou si c'est encore d'actualité dans votre vie, ça va se calmer. On a l'étoile, ça fait 3 fois, hein, énorme. On a l'étoile, comme je vous redis encore une fois, vous êtes protégé, d'accord? C'est une belle protection parce que là, on élimine le négatif et on brille. On peut nous parler aussi de vœux réalisés, là. D'accord? L'étoile, c'est extrêmement bénéfique. C'est une belle, comment j'allais dire ça? Une belle plus-value dans votre tirage parce qu'elle amène que du bon. D'accord? Elle résout les problèmes, elle calme les émotions, elle calme les conflits. Donc, il y a de ça. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, si c'est un peu compliqué en ce moment, ça va se calmer. Et on nous parle de nouveau départ. On a une relation qui va se mettre en place ici. On va construire quelque chose et ce sera bien, stable et pérenne. C'est ce que nous dit aussi la carte de l'étoile. D'accord? Que les relations sentimentales, comment dire, reviennent au beau fixe. D'accord? L'ambiance se détend, on est quand même mieux, les conflits s'arrêtent. Alors, est-ce que vous êtes toujours en contact avec une personne? Parce que là, je parle vraiment que pour les célibataires. Et que les conflits vont se calmer, que ça va s'apaiser entre vous et que vous allez peut-être reprendre un nouveau départ. Dans les deux cas, c'est soit une nouvelle relation, une nouvelle rencontre pour quelque chose de pérenne, de stable aussi, hein, et de très extrêmement bénéfique pour vous. Ou alors, peut-être que, comme je vous disais, les conflits s'apaisent et on a un ex qui revient. À voir. On ne m'en dit pas plus, mais en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ dans votre vie. Pour les couples, on a du désir, de la passion, on a l'homme, on a le temps et on a l'ancrage. Vous avez envie de vous faire plaisir au sein de votre couple. Ça nous parle aussi de libido, d'accord? Ça nous parle aussi d'améliorer les rapports qu'il y a entre vous, d'amener un petit plus, quelque chose de beaucoup plus doux aussi. Peut-être aussi un soupçon de passion là. Hein. Mais on nous parle de temps. Alors, je ne sais pas pourquoi on nous parle de temps. Est-ce que c'est pas le bon moment? Est-ce que vous n'avez pas le temps de vous accorder des petits moments d'intimité? Je ne sais pas, mais... Okay, on a le soleil, c'est super. Ok. En tout cas, moi je pense qu'il va plutôt... Si vous avez envie de valoriser votre relation, de quelque chose de beaucoup plus intense, d'accord, et on vous conseille quand même de trouver le temps ça peut être des fantasmes aussi, hein, voilà, hein, ou d'amener, de réanimer aussi la flamme du désir dans votre couple. Mais on vous dit d'essayer quand même de trouver le temps justement pour faire ça, d'accord? Bon, c'est sûr qu'avec la vie de famille, c'est pas forcément évident, mais prenez du temps pour vous deux, pour justement essayer de raviver cette flamme, renforcer vos liens. On nous parle de soleil, donc évidemment, ça nous amène au bonheur parce que vous allez matérialiser des choses qui vont vous apporter vraiment quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus romantique aussi, beaucoup plus passionné. Vous voyez, ça va valoriser extrêmement votre relation. Elle va s'épanouir, d'accord? C'est la carte quand même du bonheur, de l'aboutissement aussi. Donc, moi je pense que là, il faut essayer de trouver du temps pour vous, là, pour vous deux en tant que couple. Et oui, parce que ça vous permettra, c'est ce que je vous disais à l'instant, de consolider votre relation et de renforcer vos liens pour que le couple perdure, tout simplement. Voilà le petit conseil pour les couples. Alors, triangulaire ou situation compliquée. Oh, c'est dommage.
Ok, alors les nuages nous parlent de contrariété, de petits stress, de quelque chose qui vous travaille aussi. Mais les nuages nous disent pardon, que ça ne dure pas. D'accord? Les nuages, ça finit toujours par s'en aller, on est d'accord? Là, c'est ce qu'on nous dit. C'est des contrariétés, du stress, mais qui est de passage. En revanche, avec la tour et le labyrinthe, la tour peut nous parler d'isolement, de repli sur soi. Pourquoi? Parce que là, on voit que vous tournez en rond, vous ne savez pas quel chemin emprunter. Pour moi, vous ne savez pas quoi faire. Qu'est-ce que ça va donner? Comment ça va se terminer? Comment ça va avancer? Voyez, on a tendance à s'isoler. Et je pense que c'est la tête qui travaille beaucoup. La tête travaille beaucoup là. Parce que avec le stress, peut-être qu'on évite justement de projeter son stress sur les autres. C'est pour ça qu'on a besoin de s'isoler pour réfléchir, parce que il faut qu'on trouve, voyez, il faut qu'on trouve une sortie à ce labyrinthe-là. D'accord? C'est pour ça qu'on réfléchit et on s'isole pour essayer, je pense, de prendre la meilleure relation, la meilleure décision qui conviendrait en fait, tout simplement. Qu'elle soit facile ou un peu plus difficile. Mais en tout cas, on a besoin de sortir de ces schémas-là. Hein. On ne trouve pas la sortie, là. On ne sait pas quoi faire pour moi. Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps de la réflexion. C'est un peu comme le pendu dans le tarot, si vous connaissez. Voilà. Ça peut peut-être vous amener aussi une vision différente. Le fait de prendre du recul sur certaines choses, certaines personnes. Peut-être que vous allez voir que finalement, voilà, c'est peut-être mieux comme ça, pas comme ça. À voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, là, il y a besoin de réflexion. Hein, parce que vous ne savez pas où vous allez. Pour moi, c'est ça. Voilà pour vous les béliers. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce qu'en tout cas, je trouve que c'était des beaux tirages. Hein, au niveau général, sentimental, c'était très agréable en tout cas. J'ai bien ressenti de la joie, de la réussite, du bonheur. Tout. Je pense que le mois de décembre, ça va être super en tout cas. Je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes de fin d'année. Un bon mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à commenter. J'aimerais bien savoir, voilà, surtout pour le tirage général, n'hésitez pas à m'en parler. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir tout ça. Et de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore déjà fait. Voilà, n'abusez pas trop sur le champagne. Mais en tout cas, je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.